très heureux d'être avec vous en cette journée. On veut prendre le temps de souligner une réunion spéciale. On veut souligner le message de Noël. Et vous savez, le message de Noël n'est pas seulement un message, mais c'est un salut, c'est un espoir, c'est une vie, c'est le sens même de l'humanité. Combien le croient? Et vraiment, ce matin, je suis béni et je souhaite vraiment à tout le monde de pouvoir expérimenter combien Jésus est vivant. Je souhaite tellement ça à tout le monde, chers amis, de cette capacité, cette faculté, maintenant que je connais Dieu. C'est incroyable comment c'est tellement extraordinaire de pouvoir vivre ma vie sur terre en connaissance de cause à travers Jésus-Christ. C'est juste extraordinaire, c'est fabuleux, c'est fascinant. La capacité de pouvoir rester fort malgré parfois le chaos de la vie. On a pu expérimenter maintes et maintes fois avec mon épouse, ma famille, parfois des saisons plus difficiles, des saisons éprouvantes. Et je vous dis sincèrement, chers amis, c'est un si grand avantage que de connaître Jésus-Christ lorsqu'on passe des moments difficiles. Et c'est là qu'on réalise le trésor inestimable de pouvoir connaître Dieu et de pouvoir le remercier de ce qu'il s'est fait connaître à nous. Et je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre cette vie ici-bas avec Jésus-Christ dans leur cœur. De pouvoir avoir sa présence en tout temps, accessible en tout temps. Je peux lui parler en tout temps. Et la beauté, c'est que je peux même lui parler dans mes pensées et c'est comme si je lui parlais en vrai. N'est-ce pas extraordinaire? Quand je suis désorienté, quand j'ai besoin de force, quand j'ai besoin d'espoir, quand j'ai besoin d'être à nouveau motivé, quand parfois il y a des pensées qui sont sombres et difficiles, sans aucune raison. Je ne sais pas, vous savez, peut-être souvent vous expérimentez ça, mais c'est une réalité. L'être humain est une machine bien imparfaite. Et de savoir que Jésus est accessible pour chaque besoin que je traverse, c'est ce qui demeure mon plus grand trésor. Et la beauté de toutes ces choses, et comme je l'ai partagé lors de mon dernier message, c'est que même si cette vie se termine, la beauté, c'est que Jésus va m'accueillir pour l'éternité. Amen. On a une devise ici, personne n'applaudit tout seul. Personne n'applaudit tout seul. On suit le bal. Ce matin, je veux rester encore dans cette série et ça intègre bien, ça établit bien un message de Noël au travers de cette série qui s'intitule « Grâce sur grâce ». Je vois très bien cette possibilité d'être saisi du message de Noël au travers justement de ce verset qui se trouve dans l'Évangile de Jean au chapitre 1er et au verset 16 où ça dit « Nous avons tous été comblés de ses richesses, il a déversé sur nous une grâce après l'autre. » J'espère que tous et chacun, nous puissions entrevoir la naissance, la signification de la naissance de Jésus comme étant un message de grâce et d'espoir. J'espère que nous saisissons à quel point nous avons le privilège en tant que chrétiens d'être les meilleures personnes sur terre, de pouvoir redonner la vraie célébration de Noël à Jésus-Christ. Et dans Matthieu chapitre 2, au verset 2, il y a une phrase qui ressort, et cette phrase est celle-ci. Vous savez, lorsque les gens cherchent à savoir où est né Jésus-Christ, il y a cette phrase qui ressort et ça dit ceci. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé, si vous êtes déjà arrêté sur ça. Peut-être il y a des gens, vous êtes moins familiers avec les choses de la Bible, mais quand même, le récit de la naissance de Jésus, quand même beaucoup de gens connaissent cette histoire. Plusieurs fois, on a pu aussi voir les récits de la naissance de Jésus aussi au travers d'histoires qui ont été faites à travers Hollywood ou plein d'autres livres qui n'ont pas peut-être rapport, que ce n'est pas seulement dans l'Église qu'on entend parler de la naissance de Jésus. Et je voudrais qu'on puisse porter notre attention sur une chose. Vous savez, dans la même phrase, il y a le fait que quelqu'un est né. Et dans cette personne qui est née, on lui donne l'attribut qu'il est un roi. Vous êtes là?
Et c'est toute une signification, et j'espère que ce message va pouvoir vraiment te faire réaliser à quel point il y a un message profond, puissant pour chacune de nos vies, juste au travers de cette seule phrase. Et ça dit dans Ésaïe, vous savez que la naissance de Jésus a été déjà prophétisée dans les temps anciens, et déjà dans Ésaïe au chapitre 9, au verset 5, quelqu'un avait déclaré ceci: « Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et il a reçu l'autorité d'un roi. » Et déjà on parlait de la venue de Jésus-Christ, qui était le Messie que tout le monde attendait. Alors, j'aimerais juste que l'on puisse être touché par un aspect. Déjà, avant d'aller plus loin, vous savez, cette semaine, mon épouse Marie-Ève, elle est sortie d'une lecture de la Bible et elle s'est arrêtée juste sur la généalogie de Jésus que l'on trouve dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 1er. Et plusieurs fois, on a lu ce récit-là. Matthieu, chapitre 1er, ça fait des années, on a déjà lu ceci. Et des fois, je ne sais pas si ça vous fait un peu cette expérience que tu lis quelque chose que tu as déjà lu, mais cette fois-ci, quelque chose t'interpelle. Et là, tu es frappé, tu es touché, tu es fasciné par une affaire. Et c'est drôle parce que je suis en train de préparer le message pour aujourd'hui et elle me parle de ça. Bien sûr, je vois très bien aussi que toutes les lectures dirigées, peu importe dans quoi on est abonné, dans les sites qui sont plus chrétiens, les lectures, tout ça, on est dans les récits de Matthieu, la naissance. Bien sûr, on va festoyer la naissance de Jésus. Donc, tout nous amène à étudier un peu ce contexte de récit de la naissance de Jésus. Mais par contre, Marie-Ève, mon épouse, me dit ceci: c'est fou comment j'ai été touché par la généalogie de Jésus, c'est-à-dire ceux qui ont précédé. Le fait que Jésus soit descendu de certaines personnes. Et le constat qu'on en a fait, c'était des gens comme vous et moi. Souvent, on a tendance à regarder ces gens comme étant des surhommes, des gens qui sortent de l'ordinaire. Mais non, au contraire, parce que justement, non seulement on a la généalogie de ces gens-là, mais en plus, on a pour la plupart les récits dans les Saintes Écritures, dans la Bible, qui nous disent exactement ce qu'ont été ces personnes-là et quel genre de parcours de vie ils ont eu. Et c'est assez intéressant de voir finalement qu'on a accès à leur parcours de leur vie. Combien croient que la vie est un parcours? Et ce qui est merveilleux, c'est que Jésus est descendu, est arrivé à travers des vies qui leur étaient propres à eux, à ces gens-là. Ordinaires. Parfois, on va dire plus qu'ordinaire. Parce que pour certaines personnes, on va dire, c'est un peu même douteux, discutable, dont la réputation n'est pas très élogieuse. Et même lorsque tu prends le temps d'étudier ces gens qui ont précédé Jésus-Christ et de qui justement arrive Jésus-Christ, on voit finalement qu'il y a eu des accomplissements qui n'ont pas toujours été des plus favorables, des plus élogieux. Tu ne veux pas faire graduer ce genre d'accomplissement-là. Est-ce que vous êtes là? Et ce qui est assez paradoxal, c'est que Jésus a établi son œuvre à travers ces gens-là. Et je vous dirais ceci, c'est que Dieu même a établi son œuvre à travers son Fils, mais son Fils qui a pris forme humaine. Ça vous dit quelque chose? Dieu s'identifie à chacun d'entre nous. Dieu s'identifie à chacun d'entre nous. La beauté, c'est que la naissance de Jésus, elle s'est produite. Oui, mais pas à n'importe quel endroit. Pas à n'importe quel contexte. Et même, on parle de conditions, des conditions bien précises. Et c'est pour ça que le titre de mon message s'intitule « Un Galiléen nous est né ». Un Galiléen nous est né. Alors souvent, on va dire « Un sauveur nous est né ». Non, ce n'est pas la première chose que tu dois saisir. Parce que si tu ne saisis pas la première chose, la deuxième perd de sa valeur. Il est bel et bien un roi, mais ce roi a choisi de naître en Galilée.
Et je vais vous expliquer un peu tout le contexte et comment finalement il y a une intention divine, même au travers du simple récit, le contexte du récit de la naissance de Jésus-Christ. Le roi de l'univers, chers amis, voici ce que vous devez comprendre, ce que Dieu essaye de dire à l'humanité entière à travers la naissance de Jésus-Christ. Le roi de l'univers n'est pas arrivé parmi les standards. Le roi de l'univers, celui qui existait avant que tout soit, celui pour qui tout a été créé, par qui tout a été créé, est arrivé là où personne ne s'y attendait. Parce que Jésus est non seulement né dans une mangeoire, mais il a grandi comme un Nazaréen dans la région de Galilée. Qu'est-ce que ça signifiait? D'ailleurs, on a un bride d'histoire à travers un personnage qui s'appelle Nathanaël. Lorsqu'il y a des gens qui lui disent « Hey, on croit qu'on a rencontré le Messie, celui que tout le monde attend. C'est lui. » Et finalement, on lui dit « C'est qui? C'est Jésus. » Et Jésus est un peu connu parce qu'on sait, et les gens ont un peu fait une étude de voir un peu ses origines, mais Jésus est né à Nazareth. Écoutez bien ceci. Il y a cette phrase qui dit, dans Jean chapitre 1er, verset 46, vous ne l'avez pas à l'écran, mais ça dit, « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? » Alors, on connaît cette phrase, pour ceux au moins qui sont un peu plus familiers avec la Bible, mais c'est lourd de porter, c'est très lourd de sens à travers cette phrase, parce que tout le monde en Judée n'avait que mépris pour ceux qui viennent des campagnes reculées comme Nazareth et Galilée. Si vous habitiez à Nazareth, vous ne pouviez pas faire partie des gens importants. On ne pouvait pas vous reconnaître comme quelqu'un d'important. Alors les gens ont dit impossible que le Fils de Dieu, le Sauveur, vienne de Nazareth, Galilée, impossible. Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas arriver d'un tel endroit. Vous êtes là? Le monde est persuadé, autant avant, c'est pour ça que je le dis au présent, parce que c'est encore le cas aujourd'hui, on a cette conception que le monde, on façonne ce monde, on est façonné dans un monde qui est persuadé que la vérité ne peut venir que de ceux qui viennent du bon endroit, que de ceux qui ont une bonne ou une certaine origine. Vous savez, on est persuadé que le meilleur finit par sortir par ceux et celles qui possèdent les meilleurs attributs, qui possèdent un certain style, certains charismes, qui sont issus de certaines écoles. Le monde a toujours, malheureusement, mépris, dédain que pour ceux qui ne viennent pas du bon endroit, qui n'ont pas les bons attributs, les meilleurs éléments, les meilleures conditions, qui n'arrivent pas des meilleures conditions, meilleurs contextes. Et on vit dans un monde, chers amis, où nous sommes toujours en train et en permanence de chercher à nous valoriser. Est-ce que ça sonne quelque chose pour vous? On cherche l'approbation et les honneurs. On le cherche pour la foule, on le cherche pour tout ce qu'on veut accomplir. Et malheureusement aussi, on redistribue un peu ces valeurs de fonctionnement, même lorsqu'on cherche à connaître Dieu. Et c'est un message qui est lourd de sens. Ce besoin toujours désespéré de se sentir supérieur aux autres, ça vous parle? Et lorsqu'on regarde, on s'aperçoit d'une chose, c'est que tout ce que Jésus a été et tout ce que Jésus a fait est allé dans le sens contraire. Dès le début, dans le sens opposé, dans le sens contraire. Le roi du monde, chers amis, n'est pas venu avec puissance. La première image
qu'il a voulu qu'on saisisse de lui, ce n'est pas la puissance, mais la faiblesse. Et ça, c'est très important de saisir ça. Et en théologie, pour ceux qui étudient la Bible, on nous apprend ceci. Il y a quelque chose de très, très fort. Et c'est vraiment même l'Évangile en lui-même qui se répand, qui se déploie, le message de l'Évangile. Il faut que nous saisissions quelque chose, que le roi de l'univers est descendu de son trône de gloire pour atterrir dans une mangeoire. Pour finir sur une croix. Il va finir sur une croix. Il est né dans une étable. Il est né au sein d'une famille ordinaire. Il n'a pas choisi une famille des plus élogieuses, des plus reconnues. Il a choisi d'atterrir dans une famille ordinaire. Il n'est pas arrivé dans les standards, parmi les standards. Et il va grandir même au sein d'une famille. Imaginez un peu, au sein d'une famille qui devra fuir et passer sous les radars pendant un certain temps. Avez-vous déjà vu quelqu'un dans la rue en train de courir? Courir parce qu'on est poursuivi par quelque chose? C'est quoi le premier réflexe qu'on a? Bon, qu'est-ce qu'il a fait encore? N'est-ce pas? C'est incroyable comment le roi de l'univers a accepté que la première image que l'on perçoive de lui, c'est quelqu'un qui est poursuivi. C'est quelqu'un qui court. En Afrique, il y a un dicton qui dit ceci. Chaque matin en Afrique, une gazelle se lève. Elle sait qu'elle va devoir courir plus rapidement que le plus rapide des lions, sinon elle va mourir. Juste en dessous, c'est marqué. Chaque matin en Afrique, un lion se lève. Il sait qu'il va devoir courir plus vite que la plus rapide des gazelles, sinon il va mourir aussi de faim. Et combien pensent, combien croient, combien sont comme moi pour dire que nous vivons dans un monde de fous qui court dans tous les sens? Et déjà là, il y a un message déjà qu'on a besoin de saisir, juste au travers de la naissance de Jésus. Il s'identifie à ce monde de fous qui court dans tous les sens. Mais Jésus-Christ a commencé par un monde de fous pour rétablir ce monde comme il doit être. Une des choses que j'aimerais qu'on saisisse ce matin, même si on regarde l'image qui a été reçue, celui qui fuit a toujours tort. Celui qui fuit a toujours l'image que c'est celui qui est dans le trouble, celui qui est poursuivi, pourchassé, pointé du doigt. Et vous savez, on vit dans un monde qui d'abord condamne et après on juge. Et c'est exactement ce qui s'est passé lorsque Jésus a été arrêté. Il a été arrêté à tort. D'ailleurs, la complexité de Ponce Pilate a donné un verdict sur ce procès. Il dit, mais il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Mais regardez dans quel monde on vit. Il n'a rien fait, mais Jésus, malheureusement, n'avait pas suffisamment rencontré les critères de ce que le monde attendait. Il était condamnable par rapport au symbole de réussite que les gens avaient formulé. Et on vit dans ce monde-là, chers amis. Jésus n'était pas le type de roi que le peuple attendait. On veut un autre roi. On en veut un autre. Et quelqu'un disait un jour ceci, ne cherchez pas dans les cours des plus beaux palais, ne cherchez pas dans les amphithéâtres les plus prestigieux, car le roi de l'univers a choisi de naître dans une mangeoire étendue sur de la paille. Parce que c'est bien là que Dieu a voulu commencer son œuvre. Souvent, on a tendance, et d'ailleurs c'est un peu le cadre de cette pensée, de ce message, la réalité, c'est qu'on a besoin de comprendre que Dieu sait exactement ce qu'il a voulu. Il l'a voulu ainsi. Il l'a voulu, c'est intentionnel. Et les gens qui disent non, c'est une erreur. Ça doit être une erreur. Dieu ne peut pas être à travers cet homme. Ce n'est pas une erreur. Dieu était bel et bien à travers cet homme. C'était le Fils de Dieu et sa venue était toute orchestrée. Parce que c'est bien là que Dieu a prévu que le Messie du monde grandisse. C'était un choix délibéré.
prévu depuis toujours. Jésus est arrivé là où l'homme ne regardait pas. C'est bien ce message ce matin. Là où l'homme n'y était pas. Et c'est là que je dis, merci mon Dieu. Merci d'avoir agi ainsi. Merci d'avoir formulé un plan de salut en dehors de mes performances, en dehors de là où moi, je devrais être. Le salut vient, il est venu à moi sans que j'aie eu besoin d'être déjà rendu à quelque part. Vous êtes là? N'est-ce pas merveilleux? Là où je n'y étais pas, Jésus y était déjà. Ça veut dire qu'en fait, vous savez, lorsqu'on s'attend à quelque chose, donc on s'attend finalement qu'on récompense, parce que si je récompense quelqu'un, c'est parce qu'il a tout fait pour les recevoir. Et c'est là la définition de recevoir la bénédiction de Dieu, l'amour de Dieu, le salut de Dieu, sans aucun mérite. Je n'y étais pas. Je n'ai rien fait pour mériter ce que Jésus a fait pour moi. Loin de ce que l'homme envisageait. Loin de ce que l'homme a accompli. Loin de ce que l'homme fasse en sorte que. Vous êtes là? J'ai reçu la faveur de Dieu sans que je n'ai eu besoin de faire en sorte que. Avez-vous déjà pensé à ça? Quand je regarde le récit de la naissance de Jésus, n'est-ce pas extraordinaire? Je ne sais pas vous, mais moi j'ai un élan de louange, d'adoration, d'action de grâce, juste en considérant que Jésus a été là où moi je n'y étais pas. Parce que ce n'est pas l'homme qui a réussi à aller vers Dieu. C'est Dieu qui est allé vers l'homme. Il a fait exprès d'être là où personne n'y était, juste pour que nous saisissions déjà le sens du message véritable de l'Évangile et de la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour nos vies. C'est Dieu qui est allé vers l'homme. L'Évangile, c'est l'histoire de Dieu qui est venu jusqu'à nous. Amen. C'est pour ça que nous pouvons dire que l'Évangile, c'est une histoire de grâce. L'Évangile, c'est une histoire de grâce. Ce qui est assez saisissant, chers amis, c'est que cette naissance, avec tous les détails qu'elle contient, a été divinement orchestrée. En réalité, il faut saisir ceci. Le plus grand personnage de l'histoire est né dans une mangeoire et est venu de Nazareth, Galilée. Et en fait, il faut comprendre une chose. Donc, dans la tête de l'être humain, c'est qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire que ça? Vous êtes là? On part du plus bas. Et n'est-ce pas extraordinaire que Dieu, c'est exactement ce qu'il voulait faire? OK, on va partir du plus bas pour que nous saisissions ce qu'il y a de plus haut. On part du plus bas. Et pourtant, chers amis, je ne comprends pas, et peut-être que j'aurais fait la même erreur, donc je ne veux pas accuser ces Juifs de l'époque. Parce que qui je suis pour prétendre que j'aurais pu faire mieux? Ah non, moi je suis sûr que je n'aurais pas fait cette erreur-là. Oui, c'est facile parce qu'aujourd'hui, je lis ma Bible à tous les jours. Mais à cette époque-là, peut-être que je serais tombé dans le panneau. Mais à mon grand avantage, c'est préférable de tomber dans le panneau. Parce que Jésus a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui se pensent parfaits. Je suis venu pour ceux qui admettent leur faiblesse et qui ne peuvent rien faire par eux-mêmes. Je suis venu pour les perdus, les pécheurs. Et la réalité, chers amis, c'est que le plus beau, c'est qu'ils n'ont même pas vu ce qu'ils auraient dû voir parce que tout était déjà dans leur connaissance et devant leurs yeux. Parce que, chers amis, je ne sais pas si vous réalisez une chose, mais des histoires de mangeoires et de Galiléens, c'est ainsi que l'origine de la foi, c'est sur ces histoires-là que les origines de la foi ont été fondées et bâties. Il n'y a que ça dans l'histoire de la Bible. Ce ne sont que des histoires de mangeoires et de Galiléens. Il y en a beaucoup dans la Bible et c'est récurrent. Personne ne s'y attendait. Dernièrement, ma fille, Maëva, je vais la réveiller. Des fois, c'est moi qui prends un peu le relais
pour préparer la petite. Vous avez remarqué comment je suis fier de dire ça. Bon, je le fais que très peu comparativement à mon épouse, mais moi, quand je le fais, c'est un exploit. Alors, je le dis. Puis je m'occupe de ma fille. Tu sais, ça fait élogieux un peu, mais bon, si vous voyez en prorata de ce que ma femme fait, allez lui offrir des fleurs à elle, s'il vous plaît. C'est beaucoup plus crédible. Mais là, je la réveille et elle me regarde et fait « Papa, c'est toi? » Que je dis « OK, à preuve du contraire, je suis ton père. Et jusqu'à preuve du contraire, on est chez moi ici. » Fait que je vois pas en quoi, c'est surprenant que tu me vois. Et là, elle me dit, non, oh, je suis content. Et ça a fait sa journée, parce qu'elle avait fait un rêve que j'étais mort. J'étais mort dans son rêve. Et là, tu es là, et moi, bon, je prends toujours ça un peu à la légère. Et là, je regarde, je dis, je suis là, surprise, je suis encore là, je suis bien en vie. Oh, elle me serre, elle me prend les jambes comme ça, je suis tellement contente. Allez, on y va, et on s'en va. Bonne journée, ça, c'est une bonne journée. Je pensais que tu étais mort. Non, je suis en vie. Du plus bas au plus haut. Du plus laid au plus beau. Du plus brisé au plus fort. Du plus perdu à celui qui va marcher avec le plus grand espoir. Le plus défavorisé. Le plus hypothéqué. Celui que tout a mal parti. Tout peut être reconstruit. Amen. C'est le message de Noël. C'est le message de Noël. Les histoires de mangeoires et de Galiléens, chers amis. Les Juifs devaient le savoir. S'il y a bien un peuple, une nation qui devait le savoir, c'est bien eux. Parce que les plus grands miracles sont sortis des récits dont le commencement était des plus défavorables, des plus méprisables et des plus insignifiants. Les histoires que personne ne regardait. Ce n'est pas là qu'on regardait. Des endroits, des personnes, des contextes, des attributs et des conditions qui ne frappaient en aucun cas le regard de l'homme. Dieu a choisi de regarder là où l'homme ne regardait pas, et ça ne date pas seulement depuis la naissance de Jésus-Christ, ça date depuis le début des temps. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Et j'espère que tu reçois ce message pour comprendre que Dieu t'adresse un message ce matin. Avec cette vie que tu conçois qui est la tienne, peut-être que tu la regardes comme étant non suffisante, insignifiante, brisée, sans espoir, plus de possibilités. Et je dis non ce matin, au nom de Jésus-Christ, je dis non. Parce que c'est exactement ce que l'Évangile vient nous apporter. Un espoir, un réconfort, d'être rebâti, d'être reconstruit. Une des choses qui me touche, c'est de voir comment les assises de ce qui était considéré comme une réussite et une valeur absolue, pendant que Dieu faisait les plus grandes histoires à travers des histoires de mangeoires et de Galiléens, comment l'homme, lui, a contrecarré les plans de Dieu. Et je ne sais pas comment on a fait pour s'y retrouver, mais aujourd'hui, on est encore dans ces principes et dans ces valeurs, qu'aujourd'hui, les assises de ce que nous considérons comme étant des réussites, c'est tout simplement en termes de ce que l'homme va pouvoir laisser comme héritage, au travers de ses richesses, au travers de ses patrimoines, de sa puissance personnelle et de son honneur et de sa fierté. Et Dieu essaie de contrecarrer ça. Parce qu'une des choses qu'on a besoin de comprendre, vous savez, on parle des nations. Vous savez, juste les nations, on parle. Vous êtes prêts? Un petit peu de théologie, ça va? Ça vous va? On ouvre un peu la Bible ensemble, puis on regarde un peu les principes du cœur de Dieu. Comment Dieu fonctionne? C'est quoi le message qu'on a besoin de saisir juste au travers des nations? Dieu n'adresse pas son message dans les anciens temps, dans les temps anciens. Il n'a pas adressé son message par l'intermédiaire des Égyptiens, des Romains, des Assyriens, des Babyloniens, et parmi les peuples les plus dominants de la Bible. On aurait pu peut-être espérer que quelque chose de bon sorte de ces nations-là, parce qu'elles étaient extrêmement puissantes. Mais Dieu a confié son message et s'est identifié lui-même parmi les Juifs,
qui sont à ce moment-là un petit peuple, une petite ethnie qui n'a quasiment jamais détenu le pouvoir. Les histoires de Galiléens et de mangeoires. Ensuite, il y a cette fameuse histoire que tout le monde connaît. Je suis content que presque le monde entier connaît cette histoire de David et Goliath. Hein? On en fait vraiment des belles histoires hollywoodiennes aujourd'hui, mais ce qu'on réalise, c'est que le fameux grand géant, celui le puissant là, qui frappe les regards de l'homme, celui qui possède tous les critères, des symboles de réussite, ce grand Goliath, Dieu va lui régler son cas avec un jeune berger, dont le géant se moque en plus. C'est ainsi que Dieu procède. Ensuite, il y a toute cette formulation des aînés. Vous avez déjà vu dans la Bible? Ces principes d'aînés, le cadet, l'aîné. Dans les temps anciens, alors que l'aîné hérite de tout et que les autres n'ont pratiquement aucun statut social. Remarquez comment Dieu va procéder. C'est extraordinaire. Il va utiliser Abel et non Caïn. Il va utiliser Éphraïm et non Manassé. Si vous regardez les histoires de la Bible, c'est toujours, il va aller vers le plus petit et non vers le plus grand. Vous y êtes? Il va utiliser David et non ses frères aînés. Il va utiliser Joseph. Il va utiliser Jacob. Et l'histoire s'enligne. Il y a aussi tout ce principe dans les temps anciens, qu'on pourrait faire une analogie pour nous aujourd'hui encore. La fameuse situation, le principe de la femme stérile. À une époque où la valeur d'une femme se mesurait à sa beauté et à sa fertilité. Encore une fois, regardez comment Dieu s'y prend. Dieu va choisir, excusez-moi du terme, la vieille Sarah, et non pas la jeune Agar. Vous êtes là? Pour donner naissance à la descendance la plus importante du peuple juif. Sarah, en plus d'être très vieille, elle est stérile. Et Dieu choisit d'agir là où les standards de ce monde disent « c'est impossible ». C'est impossible. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de bon qui sort d'un Galiléen? Vous êtes là? C'est très intentionnel. C'est divinement orchestré, tout ça. Et je veux vraiment prendre le temps. Peut-être c'est un exercice tout bête, ce qu'on va faire ce matin. Mais des fois, on part toujours, on essaie de partir du plus haut pour s'apercevoir qu'on n'arrive pas à l'atteindre, ce plus haut. On n'arrive pas à l'atteindre. On cherche à se valoriser avec des choses qui sont malheureusement inatteignables. Et même quand on pense les avoir atteints, on s'aperçoit que ça ne dure pas. Les vraies richesses, les vrais symboles de réussite, et toutes des choses comme ça qu'on doit réaliser. Mais je veux vous donner une première diapo. On ne mettra pas l'autre tout de suite. Une première diapo où je vais lire. En fait, c'est quelqu'un qui se voit ainsi. Écoutez bien. Je suis un moins que rien. C'est bon? Vous l'avez? Okay. Personne n'osera penser que je suis capable d'accomplir de grandes choses. Je sais que je raterai tout ce que j'entreprendrai. Je ne crois plus que je peux réussir. Je suis persuadé que je ne vaux rien. J'ai arrêté de me dire que j'ai confiance en moi. Je suis convaincu d'une chose, je suis quelqu'un d'inutile. Et ce serait idiot de penser que je suis une belle personne. Ça va? Et voici ce que Dieu fait. Ne le mettez pas tout de suite, mais pas tout de suite, Esther. Dieu prend une personne au plus bas et par sa grâce, il la relève. Au point que la personne qui était abandonnée, laissée pour compte, va devenir prince et princesse de son royaume. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand tu saisis l'amour de Christ et quand tu reconnais Jésus-Christ comme étant le seul qui peut te sauver et le seul qui peut te reconstruire, te rebâtir et redonner un sens à ton existence, alors maintenant tu vas
redire les mêmes phrases, mais au lieu d'essayer d'atteindre le haut en premier, tu vas partir du bas. Et l'œuvre de Dieu va faire en sorte ceci. On va relire le même texte, mais à partir de la dernière phrase, et on va se rendre jusqu'à la première. Et voici maintenant ce que nous pouvons déclarer à travers l'amour de Jésus-Christ et son salut. Nous pouvons dire ceci: je suis une belle personne. Et ce serait idiot de penser que je suis quelqu'un d'inutile. Je suis convaincu d'une chose, j'ai confiance en moi aujourd'hui. J'ai arrêté de me dire que je suis persuadé que je ne vaux rien. Je peux réussir. Je ne crois plus que je raterai tout ce que j'entreprendrai. Je sais que je suis capable d'accomplir de grandes choses et personne n'osera penser que je suis un moins que rien. Quelqu'un devrait dire Amen. Pourquoi une telle façon d'agir? Vous êtes posé déjà la question? Je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai un ami qui a lu la Bible et il m'a dit c'est invraisemblable. C'est des rebondissements. C'est des histoires qui finissent comme tu ne pensais pas qu'elles allaient finir. Allô? Pourquoi Dieu fait-il les choses ainsi? Pourquoi? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut se poser comme question, mais la réponse est bonne pour tous et chacun. C'est tellement une réponse extraordinaire que je souhaite à tout le monde de saisir par la foi, que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit cette vérité. Écoutez bien, pourquoi? Parce que Dieu dit, je choisirai les derniers en premier. Je choisirai les derniers. Il y a plusieurs années, en 2008, c'était des moments difficiles avec mon épouse, moi-même. Et il arrive une période où je suis brisé à l'intérieur. Que même si je suis chrétien depuis plusieurs années, l'épreuve elle a réussi à faire du chemin dans mon cœur, dans mes pensées, dans mes raisonnements, comment je me vois, comment je m'attribue cette valeur. Et c'est difficile, c'était un trou noir. Ça a duré quelque temps. Mais par la grâce de Dieu, merci Seigneur, j'ai pu en sortir victorieux et fortifié. Mais il y a eu un déclic qui s'est passé. Je me suis retrouvé dans une réunion et un pasteur a prêché. Et il a dit une phrase. Et cette phrase, je ne peux pas l'expliquer parce que, humainement, des fois, je peux vous dire cette phrase, peut-être ça ne veut rien dire pour vous, ça ne va pas sonner grand-chose. Mais je crois qu'à ce moment-là, il y a Dieu qui m'a aidé à comprendre cette phrase. Et l'Esprit de Dieu a ouvert mon cœur. Et j'ai senti sa présence me relever et me fortifier, comme si cette parole, elle venait vraiment être comme un grand réconfort pour moi. Et cet homme a dit ceci: tout ce que le Seigneur a besoin, c'est d'une personne qui n'a rien. Et cette phrase a sonné comme une tonne de briques dans mon esprit. Vous savez ce que j'ai répondu? C'est niaiseux. C'est niaiseux ce que j'ai répondu. Mais moi, ça m'a fait du bien. Et j'étais debout dans un temps de prière. Et le gars continue à répéter, tout ce que le Seigneur a besoin, c'est d'une personne qui n'a rien. Et j'ai regardé mon épouse et je me suis levé. J'ai dit, alors Seigneur, si tout ce dont tu as besoin, c'est d'une personne qui n'a rien, et j'ai dit ceci, c'est niaiseux. Rien, ça, j'ai. Vous saisissez? Rien, ça va, c'est dans mon inventaire. C'est accessible. Je peux te donner rien. Et voilà pourquoi le salut, c'est le salut pour l'humanité entière. Parce que ça ne prend rien pour recevoir le salut. C'est pour ça que Jésus invite l'humanité entière. Et c'est pour ça qu'à la fin, si nous refusons ce salut, je comprends pourquoi il y a une justice. Parce que si je ne reçois pas ce salut, c'est parce que je l'ai tout simplement refusé. Parce qu'il n'a pas de prix. Je n'ai rien à payer. Je n'ai rien à faire. Je n'ai rien à prouver. J'ai juste à admettre mon état. À quel point je suis pécheur. À quel point je suis ennemi de Dieu. À quel point, sans la grâce de Dieu, je suis perdu.
Vous êtes là? Rien, ça, j'ai. J'ai rien. Je vais demander à Joey de bien vouloir me rejoindre, s'il te plaît. La Bible, elle est truffée d'histoires. Il y a une particularité qui revient sans cesse dans la Bible. Quand c'est la main de Dieu, quand c'est signé de la main de Dieu, dans les histoires de la Bible, vous allez vous apercevoir qu'il y a toujours un principe, il y a toujours la même particularité. Ce sont des histoires de grandeur à partir de rien. À partir de rien. Et j'aime bien cette phrase qu'un auteur a dit un jour. Il a même intitulé son livre par rapport à la grâce de Dieu. Il a intitulé ce livre qui disait « Jésus plus rien égale tout ». Et moi, j'ai une devise dans ma vie. Je le marque et très souvent, je le dis, c'est ancré en moi. Et je dis ceci, Dieu fait beaucoup avec peu. Il fait encore plus avec moins et il fait absolument tout avec rien. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience d'envoyer un message à quelqu'un et puis le mot que tu voulais écrire, ce n'est pas le mot qui a été envoyé. Vous avez déjà vu ça? Ça, c'est quelque chose. J'ai jamais compris pourquoi. Je ne sais pas si ça fait ça dans le vôtre, mais moi, là, quand je marque « merci », ça écrit « meurs ». Et j'écris à quelqu'un qui ne va pas bien, j'essaie de l'encourager avec des textes. Ouais, c'est ça, vous voyez arriver. J'écris les textes et tout ça, et il va vraiment pas bien, j'essaie de l'encourager et tout ça, et à la fin, on conclut quelque chose, et moi, j'écris « merci », j'envoie, ça marque « meurt ». Meurt. Je capote. Une chance, je l'ai vu, tu sais, c'est quand... Bon, anyway, je pense qu'il aurait compris quand même. Puis là, je dis, écoute, non, c'est pas meurt que je voulais dire, c'est merci. C'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. C'est vraiment pas pareil parce que le mot a le même nombre de lettres, quelques lettres en plus similaires, mais c'est pas du tout la même signification, du tout. Du tout. Et des fois, il y a ça. La vie, elle a commencé, et la vie, elle t'a dit, meurs, meurs. Et il y a quelqu'un qui reprend les commandes de ta vie et qui retourne sur les anciens messages. Il prend le mot meurt et il l'efface. Désolé, correction. Et là où tu aurais dû dire meurs, tu as pu dire merci. Merci. Ça a fini avec action de grâce. Ça a fini avec victoire. Ça a fini avec du pardon. Ça a fini avec un rachat. Pas n'importe quel rachat, un si grand prix. Le Fils de Dieu est mort pour te prouver à quel point tu as de la valeur pour Dieu. Je ne sais pas si tu réalises, mais dès la naissance de Jésus, le monde reçoit le plus grand message d'espoir. Le plus grand message d'espoir. Ce message, il s'adresse à qui? Ce matin, j'aimerais dire que ce message s'adresse à tous ceux qui sont loin. Tous ceux à qui la vie a dit « meurs ». Ce message s'adresse à tous ceux qui sont perdus, laissés pour compte, désorientés, dont la vie est brisée, a été cassée. Ce message s'adresse à tous les fatigués, les chargés du lourd fardeau de ce monde. Ce message s'adresse à toute personne dont la vie a dit insuffisant, sans importance et sans intérêt. Et j'aimerais dire ce matin, c'est faux. Dieu s'intéresse à toi. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, j'ai partagé que dans l'Ancien Testament, il y a une parole qui dit que nos noms, mon nom, est tatoué sur la main de Dieu. Il y a un passage comme ça qui dit que mon nom est tatoué sur la main de Dieu. Vous savez ce que les psychologues disent? Que dans toute une vie, la chose que nous allons voir, inconsciemment ou consciemment, à la fin d'une vie, si on fait le prorata, on fait le calcul de ce que nous avons vu le plus, vous savez, à la fin, ce qui détient la palme d'or, de ce que nos yeux auront vu le plus, ce sont nos mains. Parce qu'elles sont toujours devant nous. C'est nos mains qui prennent le dessus. Et quand la Bible dit, vous savez, c'est fou, hein, des fois, comment, avec des milliers d'années,
on a des gens qui étudient sur le phénomène humain. Et là, il y a une vérité qui ressort. Hey, les amis, je ne sais pas si vous saviez, mais en tant qu'être humain, à la fin de notre vie, la chose qu'on va voir le plus, c'est nos mains. Et ce que tu peux faire à ce moment-là, c'est repartir des milliers d'années en arrière et comprendre pourquoi Dieu avait déclaré une telle chose. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il voulait nous faire savoir que ce qui préoccupe le plus Dieu, c'est nous. Ce qui est constamment l'objet de ses pensées, c'est nous. Ce qui va ressortir le plus à la fin, c'est nous. Nous sommes aux premières loges de ce que Dieu chérit le plus. Nous sommes la prunelle de ses yeux, la Bible dit. Que nous sommes son poème. As-tu déjà vu un artiste faire une toile de chef-d'œuvre? Il y a presque une relation entre l'artiste, le peintre, et son chef-d'œuvre, ou l'auteur et son poème. Je veux dire à quelqu'un ce matin que Dieu est venu spécialement pour toi. Jésus-Christ est né et ce qu'il avait en tête, ce que Dieu avait en tête lorsque son Fils est descendu sur terre, c'est toi. C'est toi. Il est venu te tendre sa main. Il est venu pour te relever. Il est venu pour te prendre à ses côtés, pour te laver, te purifier, te rétablir. Il est venu pour te redonner ta dignité, te sauver. Et le plus beau, chers amis, il est venu pour faire de toi prince de son royaume. Toi qui penses être au plus bas, Jésus déclare, non, tu es ce qu'il y a de plus haut pour moi. Tu es ce qu'il y a de plus riche. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, l'espoir de nos vies se trouve en Dieu et en Dieu seul. Il n'y a pas d'autre endroit. Je sais qu'on cherche à se sauver soi-même. Mais Jésus nous dit ce matin, je veux que tu cesses de mettre tes espoirs sur tes exploits, sur tes richesses et sur ta renommée. Et Jésus nous dit ce matin, elles ont une fin, toutes ces choses ont une fin. Elles sont temporaires. Elles ne peuvent rien nous promettre de durable. Elles ne peuvent nous assurer la vraie paix, chers amis, la vraie joie et le vrai bonheur. Ta valeur n'est pas dans ce que tu fais. Ta valeur est dans ce que Jésus a fait pour toi. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ta valeur, elle est dans ce que Dieu dit à propos de toi et pas ce que le monde a déclaré sur toi, ou même les circonstances ont voulu te faire croire. Ta valeur est sur ce que Dieu déclare aujourd'hui, ce qu'il déclare depuis toujours. Peu importe les épreuves, les reliefs de ta vie, j'ai toujours déclaré que tu étais ce qu'il y avait de plus précieux. Et il va falloir que tu saisisses par la foi cette parole de vérité ce matin. Il va falloir que tu saisisses par la foi qu'il a mis en toi une valeur inestimable. Tu as été créé pour un but, ce n'est pas un accident. Ta naissance n'est pas un hasard. Tout comme la naissance de Jésus était bien divinement orchestrée. Sache que ton existence a un but entre les mains de Dieu. Tu es unique, tu es aimé, tu es racheté à un grand prix. Et tu es sauvé pour l'éternité. Tu es sauvé pour l'éternité. L'espoir de ta vie se trouve en Dieu et en Dieu seul. La vraie richesse n'est pas dans ce monde. Le vrai bonheur n'est pas dans ce monde. La vraie réussite n'est pas dans ce monde. Le vrai salut est en Jésus-Christ. Le vrai salut est en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. On va chanter un chant. Et alors qu'on va chanter ce chant, on va faire juste un petit refrain ensemble. J'aimerais que solennellement on puisse déployer notre cœur. Et je ne sais pas dans quelle situation tu es, je ne sais pas ce que ce message a pu susciter en toi, mais je sais que tout est possible ce matin. Amen. Je sais que tout est possible. Je vais inviter tous ceux et celles ce matin qui désirent avoir un élan de cœur vers celui qui nous a sauvés, à se lever ici, en ce lieu. Et peut-être une personne qui, en se levant, à vouloir exprimer peut-être une requête, un besoin, crier à Dieu peut-être pour la première fois.
Il y a des gens aussi qui nous écoutent par le biais de l'Église en ligne. Et je t'encourage à ne pas sous-estimer ces moments, de ne pas diminuer ce qui est possible de vivre à travers ces moments. Une seule prière peut tout changer. Et je crois que l'Esprit de Dieu, lorsqu'il atteint un cœur, tout change. Tout change. Dieu veut nous enseigner quelque chose sur le salut. Alors que toutes les autres religions et les philosophies morales nous enseignent qu'il faut rassembler nos forces pour vivre comme il convient. Alors que toutes ces choses nous enseignent qu'il faut rassembler nos forces et être sous certaines conditions, certains standards. Alors que ce monde favorise les plus forts et les plus capables. Jésus-Christ est le seul à dire, « Moi, je suis venu pour les plus petits. Je suis venu pour les plus faibles. Je suis venu pour les imparfaits. Je suis venu pour ceux qui sont loin, perdus, laissés pour compte, les disqualifiés. Vous êtes les bienvenus. Si vous êtes disqualifié, tu es le bienvenu ce matin. Parce que Dieu s'intéresse à toi. Il est préoccupé par toi. Il est venu spécialement pour toi. Et nous allons juste s'en remettre à Dieu, uniquement à sa grâce. Amen.